C'était la première réunion avec les candidats présidents de la République. Oui. Une très bonne réunion. Et le maître mot est que le 23, nous devons avoir les élections. Ainsi, les acteurs ou les candidats ont salué d'abord le fait que le processus évolue. Mais en plus de ça, ils ont présenté certaines préoccupations concernant certaines questions techniques. À cet effet, les candidats et la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission technique soit mise en place et cette commission devra permettre d'approfondir toutes ces questions. Le tout dans le but de concilier les impératifs, certes techniques de faire adhérer tout le monde au processus, mais aussi de faire en sorte que le 23, l'élection se tienne. Voilà tout. Je vous remercie. Président de la République de l'opposition. Ce jeudi 4 octobre 2018, les candidats de l'opposition politique venons de prendre part à une réunion dite d'échange convoquée par le président de la CENI à l'attention de tous les 21 candidats à la présidence de la République. À cette occasion, nous avons présenté nos préoccupations majeures en rapport avec le processus électoral en cours. Il s'agit notamment 1. La problématique de la machine à voter, qui est une modalité de vote électronique interdite par la loi électorale lors du processus en cours. Article 237 ter est introduite d'autorité par la CENI, ce qui est inacceptable. 2. Le nettoyage du fichier électoral qui, selon l'autorité de l'OIF, contient plus de 10 millions de cas d'irrégularité sur les 40 024 000 présentés comme enrôlés. Sur ce point, la décision numéro 001 bis bar CENI du 18 février 2018 portant mesure d'application de la loi électorale en son article 18 souligne clairement avec pertinence et clairement ce qui suit pour les cas des enrôlés irréguliers ainsi que ceux des personnes enrôlées avec dissimulation des incapacités. La CENI prend les mesures conservatoires de radiation complète de ces personnes dans le fichier électoral. La même décision oblige également la CENI à publier la liste des électeurs radiés pour cause d'enrôlement ou toute autre irrégularité. Cette exigence légale de la loi doit être respectée. 3. Le financement du processus électoral et du plan de décaissement à ce jour, ainsi que de la transparence des élections à l'absence des observateurs internationaux. 4. La problématique de la logistique et de la sécurisation du processus électoral avant, pendant et après le vote. 5. Des dispositions prises pour la tenue des élections apaisées dans les zones insécurisées, Nord Kivu et le Kasaï, et l'Ituri aussi. 6. Le remplacement sans délai du délégué de l'UDPS au sein du bureau de la CENI, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Les réponses fournies n'ayant pas rencontré nos préoccupations, nous avons demandé à la CENI de convoquer en toute urgence un cadre de concertation entre parties prenantes au processus électoral au cours des discussions en profondeur de toutes ces préoccupations. 2. De respecter son propre calendrier électoral pour la tenue effective des élections à la date du 23 décembre 2018. 3. La CENI portera seule la responsabilité en cas de non-tenue des élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées le 23 décembre 2018 et du vide qui se constatera au niveau des institutions de la République. En attendant, l'opposition invite le peuple congolais à rester vigilant, mobilisé et le cas échéant prêt à faire usage de l'article 64 de la Constitution pour s'opposer à toute parodie d'élection et sauver notre démocratie en péril. Fait à Kinshasa le 4 octobre, les candidats Martin Fayoulou, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu, Félix Tshisekedi.